Marketing, j'ai 24 ans. Je suis lillois, j'ai fait l'ESDM à Lille et j'ai fait mon master Global Luxury Management, GLM à Paris. Et maintenant, je travaille chez Tiffany & Co aux États-Unis. J'adore les belles choses et je pense que c'était la meilleure façon en fait d'y accéder. Donc il y avait cet aspect-là, l'aspect international, le fait que ce soit en anglais, en fait ça suffit à me convaincre et c'est pour ça que j'ai continué mes études jusqu'à intégrer le programme. On ne va pas se limiter au luxe d'aujourd'hui sur les problématiques de produits et de clienteling, mais on va aussi beaucoup explorer la nouvelle génération, tout ce qui est digital, Web3. L'idée c'est qu'on puisse avoir tous les enjeux avec un mélange tant de fashion que de spiritueux, que d'automobile par exemple ou de parfum. On a vraiment exploré toutes les facettes avec cette dualité entre les clients français et les clients américains. Premièrement, je pense que c'était l'étranger. On a étudié le premier semestre à New York, à NYU, qui plus est une énorme et très importante université aux États-Unis. On a fait beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises. On a travaillé avec les plus grands, on a travaillé avec Dior, Chanel, Balenciaga, Porsche. Donc ça nous a permis d'avoir un premier pied dans toutes ces maisons, de les découvrir d'une autre façon. La ville est beau de campus. On a des bâtiments répartis dans tout Manhattan, avec une concentration à Washington Square qui est Midtown, au milieu de Manhattan. On n'a pas la même vie de campus, c'est-à-dire qu'on a des points chauds où on trouve beaucoup d'étudiants, on va avoir beaucoup de facilities pour NYU, nos salles de sport, on a nos cafés, on a nos bibliothèques, mais qui vont disséminés dans tout Manhattan. À NYU, c'était assez spécifique, c'est-à-dire que chaque semaine, c'était un cours avec un professeur et un sujet, et chaque vendredi, une présentation sur le sujet qu'on a travaillé tout au long de la semaine devant une entreprise. Donc c'était une succession de petits projets jusqu'au projet Tiffany qui est le gros projet du semestre à NYU où on présente un projet clé stratégique et actuel propre à Tiffany & Co devant le board composé du directeur VP, vice-président marketing de la boîte, ses collègues. Moi de mon côté j'ai travaillé sur le lancement de leur nouvelle icône, un des plus grands bijoux de la maison qui était lancé depuis 6 mois aux États-Unis et qui arrivait en Europe. Ce qu'il faut savoir entre Tiffany & Co et Schema, c'est qu'on a un lien assez privilégié parce que le CEO, M. Anthony Ledru, est un alumni de Schema. C'est grâce à ce lien que chaque année, Tiffany va prendre à peu près 5 étudiants de ce master-là en stage, ce qui nous offre une opportunité exceptionnelle d'avoir un pied dans une entreprise américaine, d'autant plus que Tiffany & Co maintenant appartient à LVMH, qui est donc un groupe français. Donc c'est un premier pas et une première expérience extraordinaire et complètement hors du temps pour nous, qui ne sommes qu'encore étudiants au moment où on postule pour ces stages. Paris étant le berceau du luxe bien sûr, beaucoup plus de projets plus rapprochés, beaucoup de visites avec la proximité de la place Vendôme, de la rue Rivoli. Nous avons visité Guerlain, on a visité la boutique et les bureaux de Dior, on a visité une boutique Porsche, on est allé dans les quartiers privés de Chaumet sur la place Vendôme. On a pu s'imprégner de ce qu'on nous enseigne depuis assez longtemps et d'avoir cette claque de waouh, ce qu'on fait a un sens. Et ça, c'était la grande différence pour moi à Paris. Cette force de personnes anciens alumni Schema ou personnes extérieures venant nous rendre visite qui crée un réseau très divers dans différents corps de métier, dans différents types de maisons de luxe. C'est ça qui fait la force du GLM, puisque maintenant, mes anciens collègues, j'ai des personnes chez Moet Hennessy, j'ai des personnes chez Hermès, j'ai quelqu'un à Singapour, j'ai une personne chez AMG à Londres. Je suis toujours chez Tiffany & Co. J'ai donc fait partie de ce processus de sélection, j'ai passé les différentes étapes et j'ai été retenu pour un premier stage. Je suis entré en Retail Learning and Development. Retail Learning, c'est tout ce qui est training, coach des équipes nouvelles, présentes et futures. Et j'ai passé d'autres entretiens à la fin de cette année en globalité et je suis du coup passé toujours en Retail Learning, passé du niveau coordinator au niveau spécialiste. Et je m'envole pour Miami car je suis devenu du coup le nouveau spécialiste pour Miami, Caraïbes et Latin America. Le Global Luxury Management à le Global, au début ce G est très important. Il ne faut pas se limiter en termes de connaissances à la mode, il faut aller voir le domaine de l'aéronautique, de l'automobile, du spiritueux, de la beauté, du travel retail. C'est très varié et il faut avoir cette appétence pour découvrir toutes ces petites choses et je pense que c'est cet état d'esprit qui va en dehors des cloisons qui fera la différence. Mon conseil, c'est de ne pas se limiter à ce que vous n'avez pas comme réseau au préalable, parce que ça, vous allez le construire après, et c'est votre curiosité qui vous est propre, qui sera la première porte d'entrée.